Je ne vais pas vous faire écouter toute la musique. Vous connaissez déjà cette musique, c'est celle de mon grand frère, hein, André Pépé Nzé. Voilà, c'est mon grand frère. Bon, mesdames et messieurs, vous savez que la toile bout, hein, il y a un bouillonnement dans la toile. Ça chauffe en ce moment entre les activistes de la faim qui sont devenus maintenant les activistes de la dépression. Vous savez, c'est un chanteur, je crois que ça doit être un Congolais qui chantait ça, qui disait que trop parler, c'est maladie. Trop parler, c'est maladie. Trop parler, c'est maladie. Et je vous dis que beaucoup d'entre vous, vous serez malades à force de parler de tout et de n'importe quoi. Trop parler, c'est maladie. Parce que, vous savez, nous tous, nous avons fait de l'activisme. Nous avons dénoncé. Nous avons pris parti pour un certain nombre de choses. Moi, personnellement, mais je ne suis jamais descendu aussi bas pour me faire remarquer. Parce que mes pages n'étaient pas monétisées. Et je ne menais pas un combat de dessous de... Je ne menais pas un combat de dessous de culottes. Je ne menais pas un combat de tribalisme pour dire que c'est telle ethnie qui est responsable de ça, c'est telle famille qui est responsable. Non, je ne menais pas ce combat-là. Nous avons mené un combat où il était question de faire tomber Ali Bongo. Et nous avons fait tomber Ali Bongo. Ali Bongo lui-même s'est creusé sa propre tombe.
Lui-même, il s'est creusé sa propre tombe, sachant qu'il n'avait pas gagné l'élection en 2016. Il s'est entêté, il a utilisé ses mercenaires pour venir abattre les Gabonais. Et il en a eu pour son compte aujourd'hui. Là, il se trouve dans le pays de Si Je Savais. Le pays de Si Je Savais. Si tu savais quoi? Tu avais la possibilité d'aller en 2016. Tu n'avais pas gagné l'élection. Mais tu as voulu rester là et défier le peuple gabonais. Défier les ancêtres. Défier Dieu. Parce que il pouvait encore rester au pouvoir. Mais le fait d'avoir fait tuer les Gabonais qui étaient partis ce jour-là de chez eux et qui devraient revenir dans leur maison, ils ont été abattus. Ils ont été abattus. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où Dieu, alors que nous avons prié, nous avons jeûné, nous avons gémi, nous nous sommes mis à genoux, nous nous sommes même mis à plat ventre. Nous avons envoyé des messages, nous avons envoyé des prières en Israël au mur de lamentation. Nous avons envoyé des prières à Lourdes, nous avons envoyé des prières à Rome pour que Dieu se souvienne du Gabon, pour que Dieu regarde le Gabon. Parce que trop, c'était trop. Trop, c'était trop. Et Dieu s'est saisi des gens. S'est saisi de Brick Clotaire Olivier Nguema avec ses commandos pour faire ce qu'ils ont fait. Dans ce qu'ils ont fait, Dieu est dedans. Quiconque veut chercher à défier Dieu par rapport à ce qui s'est passé en 2016, par rapport à ce qui s'est passé en 2023, vous allez récolter ce que vous avez semé. Je vais vous faire écouter quelque chose et nous allons continuer. Je vous ai dit que trop parler, c'est maladie. Beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas partis en exil, vous n'êtes pas partis en France parce que vous avez un problème avec le pouvoir Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous êtes partis en France pour vos propres problèmes. Vous êtes partis, vous cherchez en France pour vos propres problèmes. Et je continue de le dire à tous les Gabonais qui sont allés faire les études à l'étranger. Ne vous mêlez pas. Ne vous mêlez pas des choses des activistes. Vous êtes partis, à ceux qui sont partis pour faire leurs études. Ils ont certainement fini et ils ne veulent pas rentrer. Peut-être qu'ils travaillent là-bas, peut-être qu'ils se sentent bien là-bas. Hein? Ne rentrez pas dans ce combat. Au mois d'août, il est parti du Gabon. C'est un exil volontaire. Il n'était pourchassé par personne. Il n'a même pas été arrêté en 2016. C'est nous qui avons été arrêtés en 2016. C'est nous qui avons été mis en cellule en 2016. C'est nous qui avons été humiliés en 2016. Lui, il est parti en exil. C'est un exil volontaire. Il n'est pas parti en exil qu'il avait souffert parce qu'on l'avait fait ci, parce qu'on l'avait fait ça, parce qu'on l'avait humilié. Non. Il est parti, c'est un exil volontaire qui n'a rien à voir avec le régime de l'époque. C'est nous qui avons subi les bombardements. C'est nous qui avons été arrêtés. Le 31, c'est nous qui avons été amenés à la gendarmerie, au Gros Bouquet, à la gendarmerie. C'est nous qui avons été amenés à la DGR. Beaucoup d'entre nous ont été incarcérés. 1 semaine, 2 semaines. D'autres sont allés à la prison centrale. Au mois de août, j'ai enlevé son corps. Il est parti en exil. Il n'est pas parti parce qu'il était pourchassé par le régime gabonais. Jamais. Sinon, il ne serait pas sorti du Gabon. Hein? Jonas Moulenda, il n'est pas parti du Gabon parce que c'était par rapport aux affrontements de 2016. Jamais.
Il n'est pas parti. Lui, il est parti du Gabon en 2015. Il avait ses problèmes personnels avec les gens qui l'accusent par rapport au crime rituel. Christian Rekula n'est pas parti du Gabon à cause de Brice Clotaire Oligui-Nguema. Christian Rekula est parti pendant qu'Ali Bongo était au pouvoir. Comme ça qu'il a fui du Gabon. Princesse de Souba est parti du Gabon pendant qu'Ali Bongo était au pouvoir. Ils ne sont pas partis du Gabon à cause de Brice Clotaire Oligui-Nguema. Tata Huguette, elle est partie du Gabon. Elle est partie du Gabon. Je crois qu'à l'époque, je ne sais pas si Omar Bongo était encore au pouvoir ou bien Ali Bongo, elle est partie du Gabon depuis longtemps. Donc quand vous menez vos combats, vous qui êtes dans la diaspora, ne vous mélangez pas avec des gens qui sont partis en exil volontaire. Eux-mêmes, ils avaient leurs propres problèmes personnels qui n'ont rien à voir avec l'État gabonais, qui n'ont rien à voir avec le pouvoir actuel. Parce que je vois que beaucoup d'entre vous, vous rentrez dans un combat qui n'est pas le vôtre. Et vraiment, je suis choqué de voir des gens rentrer dans un combat qui n'est pas le vôtre. Faisons très attention. Faisons très attention. Trop parler, c'est maladie. Vous savez ça? Trop parler, c'est maladie. Les maladies que nous contractons aujourd'hui, sont dues à un certain nombre de problèmes. Il y a des gens qui ont de l'insomnie, ils ont des problèmes de stress, ils ont des problèmes de dépression, ils ont des problèmes de soucis, ils ont des problèmes d'argent. Tout ça là, ça crée des maladies. Ils ont des problèmes, il y a des gens qui vivent des problèmes de solitude. Aux États-Unis, il y a une enquête qui avait été faite et qui a démontré que beaucoup de gens meurent aux États-Unis à cause de la solitude. Et je discutais avec une sœur de la diaspora qui est en France, qui me disait que ils vivent la même chose en France. Beaucoup de gens meurent de solitude. Beaucoup de gens meurent de solitude. Beaucoup de gens font des dépressions à cause de la solitude. À cause de la solitude. Beaucoup de gens. Des gens qui n'ont pas de vie de famille. Beaucoup de ces gens-là vivent. Et beaucoup de ces gens-là font des dépressions à cause de la solitude. Vous savez, nous on est au pays aussi. Ça peut être dur, mais au moins nous savons que nous avons nos familles, nous avons nos parents, nous avons nos amis et connaissances. Voilà pourquoi vous verrez un certain nombre de papas qui ont travaillé dans l'administration, un certain nombre de papas qui ont eu qui étaient des fonctionnaires. Qu'est-ce qu'ils font le matin? Il a un peu d'argent, il prend sa voiture, ou bien il prend le taxi. Il va retrouver ses amis à Pélisson. Vous verrez beaucoup de papas, la plupart des papas que vous voyez à Pélisson là, c'est des gens qui viennent à Pélisson depuis plus de 20 ans, 30 ans. Il vient à Pélisson, il vient changer d'air, il vient discuter avec ses amis et connaissances. Vous verrez comme ça dans plusieurs cafés. Vous allez en boulot, à Chasse-Pline, vous allez voir des papas qui fréquentent Chasse-Pline depuis 10, 15, 20 ans. Parce que ils veulent rester en permanence en contact avec leurs parents, amis et connaissances. Parce que la solitude tue. La solitude tue. Et c'est ce que je constate aujourd'hui.
Quand je vois certains qui s'agitent sur la toile, quand je regarde, je dis, celui-là, il est perdu. Il est perdu. Vous savez, vous décidez de vous exiler volontairement. Parce que vous pensez que quand on va en exil, on ne va pas pour 2 jours. On ne va pas pour 1 mois. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 20 ans. Parce que vous avez décidé d'aller en exil. Quand le CTRI a pris le pouvoir, quand le président de la République a fait son discours, il a demandé à tous les Gabonais qui étaient en exil, tous les Gabonais qui n'avaient rien à faire à l'étranger, de rentrer au pays. Parce que nous avons construit un pays à construire, un pays à rebâtir, un pays à bâtir. Ceux qui ont été sensibles à l'appel du président, qui avaient même des problèmes avec certaines personnes ici, sont rentrés. Moi, j'ai assisté à... il a failli avoir une bagarre entre un activiste et un papa à Pélisson. Parce que ces activistes-là, à l'époque, avaient fait une vidéo sur le papa. Et le papa était surpris de voir cet activiste-là à Pélisson. C'est nous qui avons séparé cette bagarre. Enfin, cette bousculade. Nous avons séparé cette bousculade. Les activistes sont rentrés. Ils sont ici au Gabon. Et pourtant, ils ont fait des vidéos. On peut retrouver des vidéos violentes. Je vois souvent Jonas Moulenda qui sort souvent les vidéos de Parfait I, les anciennes vidéos de Parfait I. Pourquoi il sort ça? Il sort ça parce qu'il veut que Parfait I, ait des problèmes. Mais non, le président ne peut pas se dérober de sa parole. Le président a donné sa parole. Même si vous l'avez critiqué à l'époque où il était commandant en chef de la garde républicaine, du moment où il a dit on met la balle au centre, rentrez, et il tient sa parole. Les clercs Newmanais ne sont pas là. Les autres, vous avez décidé de rester et de mener, je ne sais pas quel combat que vous menez. Vous ne pouvez pas mener un combat. Le peuple gabonais, nous avons prié, nous les chrétiens, nous avons prié. Nous avons jeûné. Nous avons nous avons envoyé nos prières en Israël. Nous avons envoyé nos prières à Rome. D'autres envoyées à Lourdes. Et Dieu s'est saisi d'un certain nombre de compatriotes pour faire ce qu'ils ont fait. Donc, malgré tout ce que vous pouvez faire, vous voulez combattre à gauche. Les gars, vous courez dans un sac. Je vous ai dit ça, non? Je vous ai dit que vous courez dans un sac. Je ne vous ai pas dit ça. Que vous courez dans un sac. Hein? Je vous ai dit ça, non? Que vous courez dans un sac. Parce que votre combat, c'est un combat qui n'a pas de sens. Vous êtes aujourd'hui obligé de vous appuyer. Vous voyez, les enseignants font leur mouvement. Vous rentrez dans ce mouvement. Beaucoup d'entre vous, vous êtes des chômeurs, vous ne travaillez pas en France. Vous ne travaillez pas en France. Même ici, beaucoup d'entre vous ici ne travaillent pas. Vous rentrez dans le mouvement, mais les enseignants qui se battent, eux, ils seront fonctionnaires, ils sont déjà fonctionnaires. Du moment où les gars sont sortis des écoles, ils sont diplômés, on est en train de, leurs fiches bleues sont déjà signées, mais vous voulez rentrer dans un combat qui ne vous concerne pas. Vous voulez rentrer dans un combat qui ne vous concerne pas parce que vous avez votre propre haine à vous. Voilà pourquoi je posais la question, j'ai fait un post où j'ai dit, vous êtes des opposants ou des mécontents. Parce que dans ça, il y a deux choses. Tu es opposant et tu es mécontent. Tu es mécontent parce qu'on ne t'a pas nommé, on nomme les autres. Mwang Bading, lui c'est un opposant. Mais tous ceux qui font le yo-yo là, ce sont des mécontents parce qu'ils n'ont pas été nommés. Et ils sautent sur une occasion, parce que l'éducation fait la grève. Donc, nous aussi, on va rentrer là-bas. On va montrer que nous, on peut faire ci, nous, on peut faire ça. Nous aussi, on peut tenir, nous aussi, on peut machin.
C'est ça le problème. Les gars, mettez-moi les cœurs. Je vais vous faire écouter. Je vais vous faire écouter quelque chose. Parce que je vais vous faire écouter ça. Et c'est vraiment triste. Hein. Suivez attentivement. Il faut qu'on se dise d'abord les choses. Jonas a un problème psychologique. Je vous dis la vérité. Croyez-moi quand je vous dis ça. Ce papa-là n'est pas bien. Jonas est sorti ici là avant hier ou quand là il a dit que oh, on a cambriolé chez lui, on est parti casser, on est parti faire quoi. Je suis allé chercher. Je me suis rendu compte que il y avait rien à voir avec ce qu'il disait. Entre les faits et ce qu'il dit, c'est deux mondes différents. Jonas a un problème. Après, effectivement, ce problème-là peut servir la cause de ceux qui sont au Gabon là-bas parce qu'ils cherchent une distraction. C'est une aubaine pour eux. Mais dire que c'est une attaque qui vient de là-bas, je vous assure que ça n'a rien à voir avec là-bas. Jonas a un problème. Le papa là a un problème, qu'il arrête un moment, qu'il arrête d'abord un moment les réseaux sociaux, qu'il se concentre sur lui-même, qu'il aille méditer. Qu'il aille voir, je parlais tout à l'heure de psychiatre, peut-être c'est trop fort, qu'il aille voir un psychologue. Un psychologue, oui, parce que le psychiatre... Parce que je suis d'accord avec la personne qui disait tout à l'heure que il est resté longtemps dans le combat. Il y a le fait de la fatigue, il y a le fait qu'il veut rentrer au pays, il y a tout ça qui est mélangé dans sa tête. Ça peut constituer un cocktail Molotov dans sa tête et puis ça a pété ce soir. Mais sinon, Jonas donnait déjà des signaux. Ceux qui savent voir, ils voient. Exactement, exactement. Il y a déjà des signaux. Allez-y regarder toutes les 10 dernières vidéos de Jonas. Allez-y regarder, vous allez voir que il y a des signaux. C'est vrai. Je vous dis que j'ai été convaincu lorsque j'ai vu les photos de Lia. Peut-être qu'il était malade, qu'il n'était pas bien, que... Qu'est-ce qu'il a eu? Ouais. Qu'est-ce que le fait qu'il aille faire des photos de Lia est venu dire que c'était son initiation quand il donnait les attributs de la chefferie à voir avec le fait que le palais veut nous manipuler, veut qu'on dégage, on sorte les dogs sur les uns sur les autres. Non, il faut faire attention aux signaux. Ça, c'est très grave ce que Jonas a fait. Ça démontre qu'il y a un dérèglement psychique, psychologique. Je vous dis la vérité. Le frangin a un problème et il doit se retirer à un moment donné, le temps de reprendre ses esprits. Princesse, tu es un serial killer, non? Il a toujours un mode opératoire qu'il aime répéter sur les scènes de crime. Il faut qu'on se dise d'abord les choses. Jonas a un problème psychologique. Je vous dis la vérité. Croyez-moi quand je vous dis ça. Le papa là n'est pas bien. Jonas est sorti ici là avant hier ou quand là il a dit que oh, on a cambriolé chez lui, on est parti casser, on est parti faire quoi. Je suis allé chercher. Je me suis rendu compte que il y avait rien à voir avec ce qu'il disait. Entre les faits et ce qu'il dit, c'est deux mondes différents. Jonas a un problème. Après, effectivement, ce problème-là peut servir la cause de ceux qui sont au Gabon là-bas parce qu'ils cherchent une distraction. C'est une aubaine pour eux. Mais dire que c'est une attaque qui vient de là-bas, je vous assure que ça n'a rien à voir avec là-bas. Jonas a un problème. Le papa là a un problème, qu'il arrête un moment, qu'il arrête d'abord un moment les réseaux sociaux, qu'il se concentre sur lui-même, qu'il aille méditer. Qu'il aille voir, je parlais tout à l'heure de psychiatre, peut-être c'est trop fort, qu'il aille voir un psychologue. Un psychologue, oui, parce que le psychiatre... Parce que je suis d'accord avec la personne qui disait tout à l'heure que il est resté longtemps dans le combat. Il y a le fait de la fatigue, il y a le fait qu'il veut rentrer au pays, il y a tout ça qui est mélangé dans sa tête. Ça peut constituer un cocktail Molotov dans sa tête et puis ça a pété ce soir. Mais sinon, Jonas donnait déjà des signaux. Ceux qui savent voir, ils voient. Exactement, exactement. Il y a déjà des signaux. Allez-y regarder toutes les 10 dernières vidéos de Jonas. Allez-y regarder, vous allez voir que il y a des signaux. C'est vrai. Je vous dis que j'ai été convaincu lorsque j'ai vu les photos de Lia. Peut-être qu'il était malade, qu'il n'était pas bien, que... Qu'est-ce qu'il a eu? Ouais. Qu'est-ce que le fait qu'il aille faire des photos de Lia est venu dire que c'était son initiation quand il donnait les attributs de la chefferie à voir avec le fait que le palais veut nous manipuler, veut qu'on dégage, on sorte les dogs sur les uns sur les autres. Non,
Il faut faire attention aux signaux. Ça, c'est très grave ce que Jonas a fait. Ça démontre qu'il y a un dérèglement psychique, psychologique. Je vous dis la vérité. Le frangin a un problème et il doit se retirer à un moment donné, le temps de reprendre ses esprits. Princesse, tu es un serial killer, non? Il a toujours un mode opératoire qu'il aime répéter sur les scènes de crime. Mesdames et messieurs, vous avez écouté, non? J'ai dû reprendre 2 fois pour que vous puissiez bien comprendre. Je vous dirai quoi? Trop parler, c'est maladie. Trop parler, c'est maladie. Voilà quelqu'un qui vit en France. Il soupçonne tout le monde. Tout le monde veut tuer Jonas. On a envoyé 300 millions pour la battre. On a envoyé 1 milliard. On a envoyé 500 millions. Machin. Voilà. Toujours en train d'inventer des histoires tous les jours que Dieu fait. Pour exister. Quelqu'un qui n'a pas de vie de famille, mais comment tu peux te sentir équilibré? Il est déséquilibré, tu n'as pas de vie de famille. Moi, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai mes amis, j'ai mes parents. Tout de suite là, tout de suite. Même si je veux aller chez un parent, tout de suite, je sors, je m'habille, je m'en vais chez un parent. Si je veux aller chez mes beaux-parents, tout de suite, je m'habille, je sors, je m'en vais passer un temps chez mes beaux-parents. Si je veux aller chez mes amis et machin. Mais lui n'a pas ce genre de vie-là. Lui, sa vie, c'est les réseaux sociaux. Regardez. J'ai regardé. Vous savez que moi, je suis tellement regardant. Je suis allé regarder le live qu'ils ont fait hier. Parce qu'effectivement, hier, ils se sont affrontés entre eux. Parce qu'il a fait le live, il est venu insulter Brice Cotero Ligingema comme toujours, il a insulté Albert Rondosa comme toujours, il a insulté Alain-Claude Bilibizé, il a insulté Ali Akbar Onanga, il est même descendu encore sur le père de Brice Cotero Ligingema et tout ça là. Il essaie de cogner les gens les têtes entre les fans, les téquets, machin, voilà. Et je suis allé regarder le live. Je n'ai pas regardé le film, mais j'ai regardé le nombre d'heures. Ils ont fait 6 heures de live. 6 heures. Attendez, je vais vous montrer. Pour que vous ne dites pas que... Vous ne dites pas que Jules Bertrand a menti. 6 heures. 6 heures de live. Voilà. Je peux même vous dire presque 7 heures. Voilà le live là. Si vous allez sur sa page YouTube, vous allez regarder. C'est un live qui a fait 6 heures, 54 minutes, 36 secondes. 6 heures, 54 minutes. On peut dire presque 7 heures de live. Vous pensez qu'un homme sérieux peut faire 6 heures ou 7 heures de live? Vous pensez que quelqu'un de normal peut faire 5 heures, 6 heures de live? Même moi, quand j'avais mes marchés des lives pour les mariages à la coutume, je ne faisais pas 6 heures de temps. Parce que quand j'avais ma petite entreprise de communication, on me louait pour filmer les mariages en direct. Hein? Ça passait en même temps sur Facebook, en même temps sur YouTube. Je ne pouvais pas faire 6 heures de live. Mais ils ont fait un live, il a fait un live là. 6 heures de live. Est-ce que vous pensez que ce garçon-là, il est vraiment normal? Faire 6 heures de live. Mais comment tu ne peux pas? C'est que les enfants la disent là, mais c'est vrai. Le gars, il fait des dépressions. Il n'est pas équilibré. Parce que quand tu vas même jusqu'à insulter le père du président, jusqu'à insulter la mère du président, jusqu'à insulter les frères du président, jusqu'à insulter les autorités gabonaises, c'est qu'il y a quelque chose qui a pété dans sa tête.
Il y a quelque chose. Et moi, je vous dis que tant que vous allez décider, vous avez décidé de vous exiler. Vous avez décidé de vous exiler volontairement. Vous irez de dépression en dépression. Regardez Rekou là. Quand Rekou était au Gabon, il était gros. Regardez, je vois ces lives là. Il a maigri. Il est malade. Il est malade. Trop parler, c'est maladie. Mes frères, trop parler, c'est maladie. Vous-même, vous irez de dépression en dépression. Comme vous voulez prendre, la situation de Gabon, là, vous prenez ça à votre compte. Trop parler, c'est maladie. Regardez comment Jonas fait. Son problème, c'est les fonds. Il faut s'apprendre aux fonds. Il faut s'apprendre au TK. Il faut s'en prendre à ceux qui ont des bonnes fonctions. Il faut s'en prendre à ceux qui ont été nommés. Il faut s'en prendre à ceux qui soutiennent le président de la République. Il faut s'en prendre, c'est comme ça. Il devient fou. Il n'a pas une vie de famille. Il soupçonne tout le monde. Il n'a confiance en personne. Il n'a confiance, là vous le voyez, il n'a confiance en personne. Je ne sais même pas s'il fréquente les gens. Mais mon frère, tu vas devenir fou. Je ne le souhaite pas, mais... Parce que toi-même, tu as décidé de vivre cette vie. Tes parents, la dernière personne qui te manquait, la dernière personne qui t'est restée, ta mère, elle est décédée, tu n'as pas été. Tes soeurs sont là, abandonnées à elles-mêmes. Tes frères sont là, abandonnés à eux-mêmes. Ton village est là, abandonné. Tu préfères aller vivre la vie, aller faire ce que tu fais en France, tout en pensant que c'est toi qui peux libérer le Gabon. Tu as libéré le Gabon sur quelle base? Nous, on a fait tout ça ici. On a fait des vidéos. On a fait des lives. Jean Ping a fait tout. Jusqu'à ce qu'on a bloqué ses passeports. Il n'a pas pu réussir. Quand les militaires ont fait le coup de libération, là, ils ont fait des lives. Ils ont fait des réunions. Ils ont raconté aux gens qu'on va prendre le pouvoir. Non. Toi, tu es là chaque soir. Tu viens ameuter les gens qui te suivent. 6 heures de live. 6 heures de live. Donc, imagine si vous commencez le live à 21 heures ou à 22 heures, 23 heures, 24 heures, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, presque 5 heures, parce que c'est 6h54 minutes. C'est un live de 6h54 minutes. Donc, tu as pratiquement 7 heures de live. À quel moment, quand tu as une vie de famille, hein, vous pensez que quand quelqu'un a une vie de famille, il peut faire 6 heures de live? Il peut faire 2 heures de live. Mais le gars il est dans une dépression. Ce que les petits là ont dit là, c'est une vérité. Il vit une dépression. Parce qu'aujourd'hui, ils ont... C'est-à-dire que... Olivier Guéma ne vous connaît pas. Il ne s'occupe pas de vous. Il est président de la République gabonaise. Il s'occupe des Gabonais qui sont ici. Il s'occupe de rendre heureux les Gabonais. On peut tout dire, mais regardez comment il est en train de régler les problèmes des enseignants. Des enseignants depuis 14 ans, qui sont sortis de l'ENS, qui sont sortis de l'ENSET, qui sont sortis de l'ENIL et autres. Les bénévoles. Parce que les bénévoles, là, ça n'a pas commencé avec l'arrivée du CTRI. Il y a des bénévoles qui travaillent depuis 12 ans. Ils enseignent nos enfants gratuitement. Voilà les bénévoles là aujourd'hui qui ont des postes budgétaires. Il y a une petite sœur là, je ne sais même pas une petite sœur, c'est une nièce à moi qui m'a appelé de Makoko. Elle me dit, ah grand frère, vraiment je suis content. Je serai enfin payé. Je suis bénévole depuis 4 ans. Bénévole depuis 4 ans.
leurs dossiers sont en train d'être codifiés à la fonction publique. À la fin du mois, ils vont avoir du pognon. À la fin du mois, ils seront payés. Vous pouvez tout dire, mais Brice Clotaire Oligui Nguema a fait ce qu'Ali Bongo n'a pas pu faire aux enseignants pendant 14 ans. Moi, j'étais un communicant de la dynamique unitaire. Yamala. Yama ne pouvait pas commencer une conférence de presse ou bien un moment sans qu'il m'appelle. Jules Bertrand, tu es où? C'est toi qu'on attend pour commencer. Vous tous, vous avez vu sur la page Kobolo News. À un moment, j'étais administrateur de la page Kobolo News. Comment je faisais des directs. Chaque fois que la dynamique unitaire. J'allais sur le terrain avec eux. À Wenjela, quand ils étaient menacés, moi aussi j'étais menacé. On leur interdisait même, la dynamique unitaire était même interdit de défiler le 1er mai avec les autres. Moi, j'étais leur communicant. C'était la police. Tout le temps, la police. Yama que vous voyez là, c'est un homme. Hein? Ah oui, c'est à cause de ça qu'il a fait ces 2 prisons-là. Il a montré que c'était un homme perspicace. Perspicace, Yama que vous voyez là. Mais c'est la première fois qu'on voit un ministre qui signe des milliers de fiches bleues. Parce qu'il y a les enseignants qui étaient à l'ENIL, qui étaient à l'ENIF de Franceville. Les enseignants qui sont sortis de, comment on appelle, de l'ENSET, qui sont sortis de l'ENS. Il y a des bénévoles qui sont 1800. 1800. Donc ça fait plus de 2000 enseignants qui seront salariés à la fin du mois de février. Sans compter les avancements automatiques. Les enseignants ont 5000 sur les 6000 qu'ils avaient présentés, 6574 ou 75, il y a 5000. Leurs situations vont être régularisées. Avancement automatique. Reclassement. Tout ça, c'est l'argent. Parce que quand il y a un reclassement, ton salaire change. Si tu dois quitter d'une catégorie B pour aller à une catégorie A, tu n'auras plus le salaire d'un cas. Or, Ali Bongo avait maintenu ces gens-là avec des vieux salaires de catégorie. Les gens reviennent de stage, ils ne sont pas reclassés. Ils sont toujours payés avec les vieilles catégories. Or là, les enseignants vont être payés avec des nouvelles catégories. Il va y avoir reclassement. On a vu ça à l'époque d'Ali Bongo. Est-ce qu'on a vu ça à l'époque d'Ali Bongo? Ali Bongo, quand les enseignants, si c'était Ali Bongo qui était au pouvoir, à l'heure où je vous parle, les enseignants devaient déjà être pourchassés. On aurait déjà pris la décision de mettre tous les enseignants sur bon de caisse. Celui qui ne vient pas à l'école, on bloque son bon de caisse. Or, regardez, malgré le fait qu'ils ont dit qu'il fallait sortir Monsieur Libama et Don Edzo de prison pour qu'ils repartent à l'école. Le pouvoir qui est sensible. Le pouvoir qui est sensible. C'est la première fois que je vois ça. Les gens rentrent en prison. Lundi, ils étaient rentrés lundi ou mardi. Lundi ou mardi. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, quand le président était à Makokou. Au retour de Makokou, parce que le président n'avait pas dormi à Makokou. Au retour de Makokou, le Libama était déjà sorti. Vous avez vu ça à l'époque d'Ali Bongo? Est-ce que vous avez vu ça à l'époque d'Ali Bongo? Vous avez vu ça? On met des gens en prison et puis ils sortent au bout de quelques jours. Vous avez vu ça? Hein? Est-ce que vous avez vu ça? C'est la première fois qu'on voit ça. Les gens rentrent en prison lundi ou mardi et puis sortent lundi d'après. Hein? Et ils sortent de prison lundi d'après. Mais ça veut dire que nous avons un pouvoir, nous avons un chef d'État qui est humain.
Les gens sont sortis de prison. À la fin du mois, là, les enseignants seront salariés. Beaucoup auront le sourire jusqu'ici. Les enseignants vont voir leur situation, leur régularisation, leur reclassement. Eux-mêmes, ils vont voir leur reclassement. Parce que ça travaille. Ça travaille. Sur ordre, sur instruction du président de la République. Le vice-président du gouvernement. Le ministre de la fonction publique, le ministre de l'Éducation nationale, le ministre du budget, ça travaille pour satisfaire les enseignants. Parce que les enseignants ont trop souffert. Hein? Voilà. Donc, mesdames et messieurs, et je vois des gens qui viennent rentrer dans ce combat. Des gens qui n'ont rien à voir. Quelqu'un même, il ne travaille même pas. Il ne peut pas s'occuper. Il ne peut pas d'abord s'occuper de son problème. Et tu viens rentrer dans un combat qui concerne les enseignants. Tu ne peux pas d'abord chercher ton travail. Que eux, au moins, ils se sont battus pour avoir leur poste budgétaire. Ils se sont battus pour être reclassés, pour avoir leurs avancements automatiques. Moi, je ne travaille pas, il faut que je me batte aussi pour chercher mon travail. Non, vous venez rentrer dans un combat qui ne vous concerne pas. Quand ces gars-là auront le sourire demain, le 25 février, l'argent qu'ils vont gagner le 25 février, l'argent rentrera dans vos poches. Ça ne rentrera pas dans vos poches. C'est vous-même qui aurez honte. Vous aurez honte parce que eux, ils seront désormais des salariés. Pendant ce temps, vous ne serez pas des salariés, vous resterez au chômage et vous serez là en train de végéter dans les lives des gens, allez regarder, allez voir s'il y a un mouvement à gauche, à droite. Donc faites très attention. Vous avez décidé, vous vous lancez, vous êtes parti d'ici, vous avez décidé de vous exiler volontairement. Ce n'est pas Brice Koto Ligingema qui vous a envoyé en exil. Faites très attention. Et cette solitude-là, et cette galère-là est en train de vous ronger. Quand je vous regarde, beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression que vous n'êtes plus équilibré. J'ai l'impression que vous n'êtes plus équilibré. Parce que l'équilibre, c'est important. Quand tu as de la famille, tu as des amis, tu fréquentes des amis, les amis te fréquentent, vous êtes là, vous parlez de tout et de rien, ça fait du bien. Or, dans votre cas, vous n'êtes pas chez vous. La France n'est pas chez vous. Vous allez parler avec eux. Vous tous d'abord, entre Gabonais qui sont en France, vous ne vous faites pas confiance. Vous ne vous fréquentez pas. Vous ne vous fréquentez pas. Moi, je connais des Gabonais qui m'ont dit, qui? Moi, je ne reçois aucun Gabonais chez moi. Il va venir chez moi, il va regarder, il va voir un fauteuil percé, allez, il va filmer. Après, il va venir me dénigrer. Il va venir me dénigrer pour dire que oh, mais j'étais allé chez elle. Moi, on voit tout ce qui se passe. Vos combats qu'il y a. J'étais allé chez elle, j'ai vu des chaises percées, j'ai vu ceci, j'ai vu machin. Et là où vous voyez là, les gars, ils ne se fréquentent pas. Ils viennent seulement se retrouver. Si c'est au Trocadéro, ils viennent se retrouver au Trocadéro. Après, chacun rentre chez soi. Là où vous voyez là, Adjatis ne connaît pas où Jonas Moulenda habite. Jonas Moulenda ne connaît pas où Adjatis habite. Jonas ne dira jamais à Adjatis que j'habite à Québec ou bien à là. Adjatis aussi ne peut pas dire à Jonas que moi, j'habite à Batterie 4 ou bien en Gonté, là où vous les voyez là. Leur amitié là, c'est une fausse amitié. Ils ne se fréquentent pas. Ils ne se fréquentent pas. Ils ne se fréquentent pas. Là où vous voyez là, ils ne se fréquentent pas. Rekula ne connaît pas où habite Princesse de Souba. Mais ils font des lives en commun. Rekula ne connaît pas où habite le Phénix. Le Phénix, et pourtant il paraît que le Phénix est à Bordeaux. Princesse de Souba est à Bordeaux. Mais Princesse de Souba ne connaît pas où habite le Phénix. Le Phénix ne connaît pas où habite Princesse. C'est comme ça qu'ils vivent. Parce qu'ils ne se font pas confiance. Ne suivez pas les trucs qu'ils font là.
ils font des panels ensemble, tout ça là c'est pour distraire les Gabonais, machin. Ils ne se connaissent pas, ils ne se fréquentent pas. Ils viennent seulement parler dans des panels ensemble là, ils ne se fréquentent pas. Sinon, on aurait vu un jour le Phénix assis chez Princesse de Souba, hein? On aurait vu le Phénix assis chez Princesse de Souba en train de manger avec elle, ou bien on aurait vu Princesse de Souba chez le Phénix en train de manger machin. Ils ne se connaissent pas, ils ne se fréquentent pas. Ne suivez pas la fausse association qu'ils viennent faire dans les réseaux sociaux là. Ils veulent venir vous montrer que entre eux, ils s'entendent, ils ne s'entendent pas. Parce que quand tu suis ce qui s'est passé, j'ai écouté une partie, on m'a envoyé une partie comment Jonas Moulenda et Princesse de Souba se sont presque insultés hier dans un live. Hein? Ils se sont presque insultés dans un live. Parce que Jonas Moulenda est venu descendre diviser dans ce live. Et Princesse de Souba, qui est devenue aujourd'hui une communicante de Bilibizé, qui soutient Bilibizé dans tout ce qu'il fait, elle n'a pas apprécié et elle a appelé. Et c'était chaud entre eux. Jusqu'à même ce que Jonas Moulenda a même dit à Princesse que quoi, tu sors maintenant, tu sors avec lui. Ouais. C'est les gens qui ne se connaissent pas. Ils ne se fréquentent pas, ils ne sont pas amis. Ils ne sont pas amis. Là, vous les voyez là. Ne suivez pas les histoires qu'ils racontent dans les réseaux sociaux. Leur amitié, c'est dans les réseaux sociaux. Mais en vrai, ils ne se fréquentent pas. Hein? Moi, je connais chez Landry Washington. Je suis allé plusieurs fois chez lui. Landry Washington connaît chez moi. Hein? Je connais chez Stéphane Zeng. Stéphane Zeng connaît chez moi. Je connais chez les autres activistes. Boumpins et autres. Ils connaissent chez moi. Nous, on se fréquente. Mais eux, là où vous les voyez, là, en France, ils ne se connaissent pas. En France, ils ne se fréquentent pas. Princesse de Souba n'ira jamais chez le Phénix. Ils sont dans la même ville. Hein. Le Phénix, parce qu'ils ne se font pas confiance. Là où vous voyez, là, ils ne se font pas confiance. Ils peuvent penser qu'il y a quelqu'un qui est derrière. Hein? Il y a quelqu'un qui est derrière la motivation de quelqu'un qui a dû envoyer, hein? Qui a envoyé Attendez, excusez-moi. Donc, mesdames et messieurs, là où vous les voyez là, ils ne se fréquentent pas. Ils ne se fréquentent pas. Vous allez voir faire un panel, vous allez penser que ceux-là, ils sont amis, ils se connaissent, ils se fréquentent. Ils ne se connaissent pas, ils ne se fréquentent pas. Chacun fait attention. Princesse de Souba, et pourtant elle est dans la même ville hein, que le Phénix. Elle ne appellera jamais le Phénix, viens chez moi, on va manger. Le Phénix aussi ne va jamais l'appeler, viens chez moi. Et le Phénix ne va même pas lui donner l'adresse de dans quel quartier il se trouve.
Jonas Moulenda, la même chose. La fausse amitié avec Adjatis. La fausse amitié même avec les gens de soi-disant son parti là. Son parti qui s'appelle Pharmapur. Les gens là ne connaissent pas où il habite. Les gens là ne connaissent pas où il habite. Leurs réunions qu'ils font là. Ils font leurs réunions là sur WhatsApp. Ils font leurs réunions sur WhatsApp. Ils ne font pas des réunions, hein, qu'ils ont pris une salle de réunion. Ils font les réunions comme je voyais les gars de la diaspora là, que Dieu est son âme. Professeur Bruno est là, et là voilà un Gabonais valeureux, un professeur agrégé, un Gabonais professeur agrégé en France. Notre frère Bruno est là, qui est mort là, que je connais bien, parce qu'il faisait partie des gens qui soutenaient Ping en France, Bruno. Et quand il est venu aux obsèques de son beau-père, parce que c'est le beau-fils de l'ancien premier ministre, Paulin Bamigema, c'est son beau-fils. Quand il est venu aux obsèques de son beau-père, on avait discuté ensemble, on s'est salué, on a discuté un tout petit peu, machin. Vraiment, et c'est dommage. Hein? Voilà. Là où vous les voyez là, ils ne s'entendent pas. Ils font semblant, c'est-à-dire, ils veulent venir montrer aux Gabonais qu'ils s'entendent, machin. Ils ne se connaissent pas. Ils ne se fréquentent pas. Ils ne se fréquentent pas. Vous ne les verrez pas manger ensemble. Que voilà, telle est venue manger chez moi. Moi aussi, je suis allé manger chez elle. Tel machin, rien. Ils ne veulent même pas. Princesse de Souba ne voudra pas que le phénix sache là où elle habite. Que le phénix connaisse sa maison. Le phénix aussi, la même chose. Christian Rekula ne voudrait pas que Jonas Moulenda sache là où il habite. Hein? Jonas Moulenda, lui, c'est même pas la peine. Les Gabonais ne savent pas là où il habite. Il n'y a que lui-même qui sait où il habite. Ça, c'est quel combat? Ce Colbozar là, de Mona Winche. Je me rappelle, on devait l'envoyer de l'argent. Je ne sais pas. Vous savez, tous ces gens-là, vous allez souffrir de dépression pour rien. Il nous dit qu'il est au Sénégal. On devrait l'envoyer de l'argent. Ok. Donne-nous ton adresse du Sénégal. Il nous donne l'adresse de quelqu'un qui est en Mauritanie. Il nous donne l'adresse de quelqu'un qui est en Mauritanie. Et que soi-disant que c'est cette personne. Parce que pour lui, on cherchait à avoir son adresse parce qu'on voulait mettre la main sur lui. On voulait mettre la main sur toi, que tu faisais quoi? Est-ce que tu posais les bombes au Gabon? Que tu étais recherché? Que quel que soit le pays où on devrait te trouver, on mettait la main sur toi? Il nous donne l'adresse d'un gars qui est en Mauritanie. Il dit, mais attends. Tu es au Sénégal ou tu es en Mauritanie? Oh non, voilà, comme je n'ai pas encore ceci, machin et tout, donc je préfère que ce soit la personne, tout simplement parce que il veut se faire passer pour quelqu'un qui est tellement recherché. Il s'en va au Maroc, là vous le voyez là, il est au Maroc. Il y a même un de mes petits qu'il a vu dans une boîte de nuit. Le petit voulait même le filmer. Après, le petit a eu peur que, parce que s'il voit que je le filme, je peux avoir des problèmes avec lui. Le petit a dit, il l'a vu en boîte de nuit. Il danse dans les boîtes au Maroc et il vient faire semblant le soir de jouer les opposants, faire que voilà, c'est lui qui a le souci des enseignants, il a le souci des machins, des SOS machins, des blagueurs comme ça. Brice Koto Ligingeme est en train de régler les problèmes des SOS éducation.
Toi, tu es un blagueur, tu es un fugitif. Toi, tu peux régler quoi? Ces enseignants-là, le mois prochain, ils seront payés, ils auront l'argent dans les poches. Pendant ce temps, toi, tu laves les assiettes au Maroc chez les vieux Marocains. Et tu fais croire aux gens, tu joues. Pitié, hein. Donc, c'était pour... Je vais chuter par là en vous disant que ces gens-là, ils sont en pleine dépression. La dépression de la galère, la dépression du chômage, la dépression de manque de famille, la dépression de vie maritale, il n'y a pas. Vous voyez comment Jonas vit. Il est déjà en train d'approcher les 50 ans, ou bien peut-être qu'il a même déjà ou bien peut-être qu'il a même déjà dépassé les 50 ans. Parce que vous le voyez là, il noircit les cheveux, il noircit la barbe, vous croyez que c'est encore un petit. Pas de femme. Pas de femme à la maison. Pas d'enfant à la maison. Même pas un animal de compagnie, genre un chat ou un chien, avec qui tu peux être là peut-être en train de jouer. Rien. 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 Mongwaneba, tu dis que tu es Mongwaneba. Tu sais que ma femme est bas. Tu me dois du respect. Hein. Moi, je ne suis pas ton camarade. Tu sais ça? Tu dis que tu es Mongwaneba. Ma femme est bas de mer du village Nzamesili. Tous les gens de Nzamesili là, ce sont mes beaux-parents. Donc, tu me dois du respect. Moi, je ne suis pas ton camarade. Je suis en train de parler des choses sérieuses. Hein? Je suis en train de parler des choses sérieuses. Tu dis que je suis chargé de mission de Facebook. C'est la première fois que tu me vois. Tu m'as vu faire le live à 6h, à 7h, à 8h, à 9h, à 10h, à 11h, 12h, 13h. Je viens de rentrer là à 18h. Tu t'appelles Mongoneba. Donc ça veut dire que tu as un lien avec mon épouse. Je ne suis pas ton camarade. Si tu veux que je te manque de respect, tu me dis. Et c'est pas, ça ne rentre pas dans mon comportement de manquer de respect à des gens qui sont sur ma page. Donc ce que je vais faire, je vais te laisser me suivre, mais tu ne vas plus commenter, comme tu penses que je suis ton camarade. Voilà. Je vais te laisser, tu vas continuer de me suivre puisque tu es venu. Mais tu ne seras plus. Tu ne vas plus commenter. Non, c'est pour dire que toutes ces gens-là, toutes ces personnes-là sont habitées. Hein? Toutes ces personnes-là sont habitées. Ils sont en ce moment, ils passent des moments, ils vivent des dépressions. Ils n'ont pas de famille à côté d'eux. Certains n'ont pas de femme, d'autres n'ont pas de mari. Hein? Ils n'ont pas de femme, d'autres n'ont pas de mari. Il n'y a pas de la famille. Et ils viennent vous prendre en otage. Quand les gens, quand ils font 6 heures de live, c'est pour faire quoi? C'est pour chasser la solitude. C'est vous qui c'est vous qui leur tenez compagnie. C'est vous qui leur tenez compagnie. Mais les gars, vous allez devenir fous. Je ne le souhaite pas. Mais comme vous avez décidé de rentrer dans un combat qui n'est pas le vôtre, parce que vous n'avez pas de problème avec Brice Côté Oligui, vous n'avez pas de problème avec ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Vous avez peut-être eu des problèmes avec ceux qui sont partis. Mais comme vous avez décidé de changer de combat,
Vous-même là-bas. Hein? Vous-même là-bas, les gars. Vous-même là-bas. Vous avez Bluetooth décidé. mode. Vous avez décidé. Faites attention, les gars. Voilà. Je vous remets encore la vidéo. Il faut qu'on se dise d'abord les choses. Jonas a un problème psychologique. Je vous dis la vérité. Croyez-moi quand je vous dis ça. Le papa là n'est pas bien. Jonas est sorti ici là avant hier ou quand là il a dit que oh, on a cambriolé chez lui, on est parti casser, on est parti faire quoi. Je suis allé chercher. Je me suis rendu compte que il y avait rien à voir avec ce qu'il disait. Entre les faits et ce qu'il dit, c'est deux mondes différents. Jonas a un problème. Après, effectivement, ce problème-là peut servir la cause de ceux qui sont au Gabon là-bas parce qu'ils cherchent une distraction. C'est une aubaine pour eux. Mais dire que c'est une attaque qui vient de là-bas, je vous assure que ça n'a rien à voir avec là-bas. Jonas a un problème. Le papa là a un problème. Qu'il arrête un moment, qu'il arrête d'abord un moment les réseaux sociaux, qu'il se concentre sur lui-même, qu'il aille méditer. Qu'il aille voir, je parlais tout à l'heure de psychiatre, peut-être c'est trop fort, qu'il aille voir un psychologue. Un psychologue, oui. Parce que le psychiatre... Parce que je suis d'accord avec la personne qui disait tout à l'heure que il est resté longtemps dans le combat. Il y a le fait de la fatigue, il y a le fait qu'il veut rentrer au pays, il y a tout ça qui est mélangé dans sa tête. Ça peut constituer un cocktail Molotov dans sa tête et puis ça a pété ce soir. Mais sinon, Jonas donnait déjà des signaux. Ceux qui savent voir, ils voient. Exactement, exactement. Il y a déjà des signaux. Allez-y regarder toutes les 10 dernières vidéos de Jonas. Allez-y regarder, vous allez voir que il y a des signaux. C'est vrai. Je vous dis que j'ai été convaincue lorsque j'ai vu les photos de Lia. Peut-être qu'il était malade, qu'il était pas bien, que... Qu'est-ce qu'il a eu? Ouais. Qu'est-ce que le fait qu'il aille faire des photos de Lia est venu dire que c'était son initiation quand il donnait les attributs de la chefferie à voir avec le fait que le palais veut nous manipuler, veut qu'on dégage, on sorte les dogs sur les uns sur les autres. Non. Il faut faire attention aux signaux. Ça, c'est très grave ce que Jonas a fait. Ça démontre qu'il y a un dérèglement psychique, psychologique. Je vous dis la vérité. Le frangin a un problème et il doit se retirer à un moment donné le temps de reprendre ses esprits. Princesse, tu es un serial killer, non? Il a toujours un mode opératoire. Oh yo! Oh yo, les gars! Ah, quand vous décidez de mener le combat, menez le combat. On va voir ce que ça va vous apporter. Hein? Vous décidez de mener le combat que vous voulez. Vous décidez de mener le combat. Il faut mener le combat. Qui vous a envoyé? Hein? Nous on menait le combat avec Jean-Ping. Vous menez le combat avec qui? Nous, on menait notre combat avec Jean-Ping, y compris tous les autres. Mais vous décidez de mener le combat. Eh ben, en tout cas, c'est vraiment dommage. Hein? C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. En tout cas. Alors, je voulais vous faire écouter un truc là, mais je sais pas. Je vais vous faire écouter un truc là, mais... Il y a des audios là.
Je vais vous faire écouter quelque chose. Hein? Je voulais vous faire écouter quelque chose. Et là, ils ont même... Ah, c'est entre eux-mêmes là-bas. Ils sont en train de se tirer dessus. C'est fort. Oh, je ne sais pas où j'ai laissé les audios. Là, je voulais vous faire écouter quelque chose. Bon. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Les gars, je voulais vous faire écouter quelque chose, mais c'est pas grave. Bon. Je voulais vous faire écouter quelque chose, mais c'est passé. Hein? Six heures, 7 heures de live. 7 heures de live. Mais comment les gens ne peuvent pas... Les gens ne peuvent pas avoir de dépression. Oh, je m'oubliais que c'était le journal avait déjà commencé. Qu'est-ce qui se passe? Bon, les gars, le journal a commencé, je dois suivre le journal. Hein?